Salut tout le monde, aujourd'hui petit point de situation sur ce qui se passe en France. Je parle bien sûr de la crise paysanne, de la révolte paysanne qui sévit partout dans tout le pays. J'ai quand même un peu l'impression que les médias nationaux cherchent à invisibiliser le mouvement pour laisser à penser qu'il ne se passe pas grand-chose. Faut savoir que c'est faux. Il y a vraiment des actions partout en France. Il y a aussi plein de convois qui se dirigent vers les grandes villes, notamment Paris et Toulouse. Donc on va essayer de faire un petit tour d'horizon avec les images que j'ai pu trouver à droite à gauche pour vous montrer que les agriculteurs ne lâchent rien. Ils sont sur le terrain, ils se laissent pas faire. La mobilisation, elle continue. Et ne vous laissez pas abuser par ce que vous voyez dans les médias, pour ceux qui les regardent encore. Vraiment, il se passe plein de choses dans ce pays. On l'a très mal pris, on était très remontés tous face au fait qu'on nous empêche de monter de façon pacifique sur Paris, porter nos doléances auprès de l'Assemblée nationale et également du Sénat. Parce que nos parlementaires ont depuis 40 ans une responsabilité sur ce qui se passe sur l'état de la France agricole. On sera là d'une façon ou d'une autre, même si la moitié doit finir en garde à vue, simplement pour pouvoir monter de façon pacifique. Oui, on montera. L'appel solennel il est lancé ce soir à nos départements à monter parce qu'effectivement, on est face à un langage de sourds en face de nous. Donc voilà, on veut monter et il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui veulent faire partie de ces convois et on ne peut pas laisser la jeunesse sans réponse. Donc on amène la jeunesse à Paris pour obtenir des réponses. Dès le samedi 3 janvier, un cortège d'agriculteurs a déambulé dans les rues de Toulouse, une manifestation aux airs de marche funèbre pour dénoncer l'abattage total des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. Donc la fameuse DNC. Selon les syndicats agricoles qui ont appelé à la mobilisation, cette marche funèbre depuis le tribunal judiciaire de Toulouse, avec une procession jusqu'à la préfecture, en passant par le Capitole, avait pour but de rendre hommage aux 106 vaches récemment abattues par l'État français suite à un nouveau cas de dermatose nodulaire contagieuse dans l'Ariège. Mais ça s'arrête pas là, il y a vraiment des actions partout en France, contrairement à ce qu'on laisse entendre dans les médias où on donne l'impression que la mobilisation est essentiellement concentrée dans le sud-ouest de la France. Par exemple, depuis lundi sur l'autoroute A7 au sud de Lyon dans le Rhône, 40 tracteurs et une centaine d'agriculteurs ont installé leur campement. Et quand je dis campement, c'est presque un village. L'agriculture, c'est la base de tout, quoi. Si les gens ne mangent pas, ils n'ont rien. Pour moi, la nourriture passe même avant la santé, en fait, parce que si on ne mange rien, on n'a pas la santé. Au port de Calais, c'est des actions contre l'accord commercial avec les pays du Mercosur qui se sont déroulées le lundi 5 janvier, donc en tout début de semaine, où les agriculteurs se sont chargés de faire le travail que notre gouvernement devrait faire pour protéger l'agriculture française et pour protéger les consommateurs. Ça venait des Pays-Bas. Aujourd'hui, on est au port de Calais parce qu'il y a encore des tractations au niveau européen. Madame von der Leyen avait mis un ultimatum au 12 janvier. Et donc nous, on vient faire son boulot à elle, c'est-à-dire de contrôler les camions qui rentrent sur le territoire européen et de s'assurer qu'il n'y a pas dedans des produits issus de l'agriculture que nous ne voulons pas sur le territoire européen. Et si jamais on tombe par exemple sur de la viande qui vient de Nouvelle-Zélande, ce n'est pas le même système de production que nous, donc ça on n'en veut pas. Au port de Cherbourg en Normandie, c'est les agriculteurs de la coordination rurale qui se sont mobilisés à peu près pour les mêmes raisons en fait. Bonjour, on est présent, la coordination rurale de la Manche est présente au niveau du port de Cherbourg avec un appel intersyndical et un appel citoyen pour objectif de bloquer les importations et les exportations au niveau du port de Cherbourg, le fret. Car il y a un an de ça, on avait pu apercevoir du beurre irlandais et constater surtout du beurre irlandais qui rentrait sur le territoire français estampillé avec un drapeau breton. Et si vous voulez, ça nous a interpellés. Sur 200 camions, on avait vu qu'il y avait de la viande qui était destinée à Rungis, du poisson. Et ça nous a donné l'idée, si vous voulez, aujourd'hui, lendemain de fête, de dire on bloque le port. Car ça va permettre aussi à notre gouvernement de s'inquiéter et de ne pas oublier surtout que la Normandie est quand même le grenier de Rungis. Et c'est nous qui avons les légumes, c'est nous qui avons les moutons, c'est nous aussi qui avons les produits laitiers. Mais réellement, on peut se le dire, on est en capacité quand même, sans assiéger physiquement Paris, de leur donner la fin.
Sur une mobilisation à Sancy, en Auvergne, dans le centre de la France, c'est un vétérinaire retraité qui s'appelle René Jal qui s'exprime concernant le Mercosur et les conditions de production dans les pays d'Amérique du Sud. Toi, tu es là parce que tu connais bien le monde agricole, hein, Oui. tu es en plein soutien avec eux. Et Ouais, puis, surtout pour le Mercosur, hein. Pour la DNC, moi c'est une maladie que j'ai jamais côtoyée, donc je peux dire que je la connais très peu, je la connais que par les informations qu'on a actuellement, hein, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Hein. Mais par contre sur le Mercosur, ce que je connais, j'étais plusieurs fois en Amérique latine, en Amérique centrale, le seul truc que je peux dire, c'est que tous les animaux qui sont dans les élevages dans ces pays, ils sont piqués avec un produit qui s'appelle le Zeranol. Le Zeranol, il est interdit depuis 1989 en Europe. Moi j'en ai fait du Zeranol à l'époque où c'était autorisé. Je peux dire que ça faisait grossir les bestioles. Tous les animaux qui rentrent dans un centre d'engraissement, dans un feedlot, où les animaux après ne bouffent plus d'herbe, mais que du maïs ou du soja, ils sont implantés au Zeranol. Nous on l'a interdit en Europe à partir de 1989 parce que c'était un produit cancérigène qui favorisait entre autres le cancer du sein, mais qui continuait à être utilisé en Amérique centrale et en Amérique latine. Et toute la viande qu'on va importer de ces pays-là, c'était déjà le cas avec l'Amérique du Nord, ça va être le cas maintenant avec l'Amérique latine, et complètement plombé par le Zeranol. Donc on emmerde nos éleveurs avec des normes super strictes pour laver plus blanc que blanc, et on va nous faire importer des produits hyper dangereux, tout ça pour des problèmes de marché, de politique et de finances. Donc la mobilisation agricole, elle ne concerne pas un seul point, une seule région ou un seul type d'action. Elle s'est déployée sur plusieurs fronts en même temps, souvent hors du radar des grands médias. D'abord, il y a eu les blocages routiers, notamment dans le Rhône, au sud de Lyon, avec des tracteurs installés sur des axes stratégiques, parfois pour plusieurs jours. Ces blocages sont visibles, mais ils ne racontent qu'une partie de l'histoire. En Occitanie, un convoi de tracteurs est parti d'Auch avec l'intention de rejoindre Toulouse. Face à cette perspective, les préfectures ont réagi rapidement, arrêté d'interdiction, limitation de circulation des engins agricoles, encadrement strict. Le message est clair, empêcher la convergence avant même qu'elle n'ait lieu. Mais le mouvement ne s'est pas arrêté aux routes. Le 6 janvier, des actions ont également eu lieu sur des zones portuaires, notamment à Calais et à Cherbourg. Des agriculteurs y ont mené des actions de filtrage et de ralentissement, ciblant directement les flux d'importation. Et puis il y a une action passée presque totalement sous silence. Des tracteurs corses ont traversé la Méditerranée via Corsica Ferries et ont débarqué à Marseille, puis ont emprunté symboliquement la route Napoléon. Une action forte, identitaire, territoriale, qui dit quelque chose de l'ampleur et de la profondeur de cette mobilisation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est que la partie émergée de l'iceberg. Des actions ont lieu partout dans le pays, sur des ronds-points, sur des routes secondaires, autour des coopératives, des préfectures, des ports, parfois sans images, parfois sans communiqué, mais bien réelles. De mon côté, j'attends encore quelques coups de fil pour pouvoir rejoindre peut-être physiquement des mobilisations locales. En attendant, j'essaie au moins de leur donner de la visibilité. C'est pas idéal, d'autant plus que ma chaîne principale a été piratée et que cette chaîne secondaire n'a pas la même visibilité, mais c'est ce que je peux faire pour aujourd'hui. Alors si vous voulez soutenir ce mouvement, partagez cette vidéo. C'est simple, mais c'est efficace, et donner de la visibilité, c'est déjà une forme de soutien.